Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Aujourd'hui, on va faire un tag que j'ai vu sur la chaîne d'Estelle, que je vous mettrai en description. Et je sais pas comment il s'appelle le tag. Je crois que c'est Book Contradiction tag. Et j'ai les questions là sur ma petite feuille parce que je peux pas les retenir. Et voilà, c'est tout, on y va, c'est parti. La première catégorie, c'est j'aime ce genre mais pas ce livre, et pour cette catégorie j'ai choisi le recueil de poésie Lait et miel de Rupicor. Moi je l'ai en version française et en gros ça aborde les thèmes de la blessure, de l'amour, de la rupture et de la guérison. J'adore La Maison en fleurs, la poésie, et celui-là je l'avais lu en premier et franchement je vais pas vous mentir, on souffle, genre j'ai beaucoup soufflé, ça en fait. Quand on lit, on dirait vraiment que ça a été écrit sur Facebook en 2016. Vous avez la vibe ou pas? J'espère que vous avez la vibe. À l'époque, j'étais mitigée et je le suis encore plus aujourd'hui. Il faudrait que je le lise en anglais pour voir si c'est pas mieux, mais voilà. J'aime ce genre, mais pas ce livre. La deuxième catégorie, c'est je lis rarement ce genre, mais ce livre-là... Je dirais pas j'aime ce livre, c'est... Et plus particulièrement les deux premiers tomes, parce que le troisième tome sort en novembre, j'ai hâte. Pas que ce livre-là, du coup le tome 1 et le tome 2 réunis. Ça parle d'une ville qui ouvre ses portes et et sont envoyés des adolescents, des jeunes adultes, afin de combattre une chose qui est enfermée dans ces murs. C'est une dystopie qui se passe en Pologne, si je ne dis pas de bêtises, enfin, dans une nouvelle Pologne. Ça se passe dans les années 2070, je crois. Et on suit plusieurs points de vue. Si vous n'aimez pas les doubles points de vue, peut-être même les multi-points de vue de manière générale, ce livre n'est pas forcément fait pour vous, mais par contre si vous voulez tester de la dystopie, je vous conseille la saga là. Le premier tome c'est... Je vous mettrai le nom à côté, mais celui-là c'est Les Effacés, et le tome 3 ça s'appellera Les Éveillés, voilà. Donc Absolu de Margot de Seine. Regardez, en plus elle est trop épée. La catégorie s'appelle J'aime cette trope, mais pas ce livre. J'ai choisi B comme Book Boyfriend de Marie F. Fleury. J'ai passé un... C'est dur à dire, je déteste ce livre. J'ai passé quand même un bon moment, mais c'est pas mon préféré, j'en suis déçue. La traîne du book boyfriend, friends to strangers to friends to lovers, elle est exceptionnelle. J'aime beaucoup cette trope est exceptionnelle. Je pourrais mourir. Par contre... Ah, je suis trop déçue. Je sais que ce livre a un potentiel, mais je pense que j'ai pas été hypée par le côté réseaux sociaux du livre. Troisième catégorie, c'est je déteste cette trope, mais j'aime ce livre. Encore une fois, je déteste, c'est très fort, je suis pas fan, mais j'ai beaucoup aimé Love Like a Movie de S.P. Béguin. C'est l'histoire d'Adèle, une aide-soignante qui rencontre Ben, un acteur, qui vit dans l'immeuble de sa patiente. Et au plus le livre passe, au plus ils tombent amoureux, et ils apprennent à se connaître, et c'est super. Je suis pas fan des acteurs, des romances acteurs personnes lambda, pour la simple et bonne raison qu'à chaque fois ça soulève trop de problèmes et j'aime pas ça, les problèmes, donc c'est compliqué. Par contre ce livre c'était un bonbon, je l'ai lu en une journée ou deux je pense. Je suis amoureuse du personnage masculin, genre je veux un homme comme ça dans ma vie, et je veux une femme comme elle aussi dans ma vie, parce que les deux sont super et je sais pas comment c'est possible d'écrire un livre comme ça. Attention au... Attention à bien lire, la dernière si vous voulez le lire, c'est écrit pour public averti, il y a du smut. La cinquième catégorie s'appelle J'aime cet auteur mais pas ce livre. Et pour cette catégorie j'ai choisi The Chase de Elle Kennedy, c'est le Brillard Université tome 1. Et ça raconte l'histoire de Summer et de Colin qui sont des amis je crois qui tombent amoureux. C'est un Friends to Lover qui se passe à l'université Brillard. Roman sportif puisqu'il est hockeyeur. J'ai détesté ce livre, il était trop long, les personnages j'ai pas réussi à m'attacher, surtout à Summer. Colin, je me rappelle pas l'avoir aimé plus que ça non plus, je l'ai lu il y a longtemps, mais il reste un mauvais souvenir dans mon esprit. C'est dommage parce que j'aime beaucoup les livres d'Elle Kennedy, mais celui-là n'a pas fait l'unanimité. J'ai le tome 2 à la maison, faut que je le lise, il est dans ma palle de je ne sais plus quand, mais lui c'est un non, et ça restera un non. La prochaine catégorie s'appelle j'ai détesté le livre précédent, mais celui-là je l'ai kiffé.
Et du coup pour celui-là j'ai choisi le tome 3 des Off Campus qui s'appelle The Score et qui se concentre sur l'histoire entre la star du hockey Dean et la petite Ali. Ce livre-là, je l'ai adoré de toute mon âme. Je pourrais le relire des centaines de fois, même si il m'a un peu brisé le cœur. Dean est toujours très drôle. Par contre, comparé au tome 2, mon petit chouchou. Le tome 2, comment vous dire? Le tome 2, je l'ai trouvé long. Je sais pas que je déteste les personnages, c'est que je l'ai trouvé trop long. J'ai pas accroché à l'histoire en elle-même, j'ai pas accroché à la façon dont ils font construire la relation. Je sais pas. Mais par contre, Dean, je pourrais mourir pour lui, il est exceptionnel. Ali est adorable, c'est une bonne petite copine, et je pense qu'on lui a pas assez répété dans ce livre. Et la façon dont Gareth et Anna découvrent que Dean et Ali, il y a un truc entre eux, pépite. Voilà, je regarde un très très bon souvenir comparé au tome 2. L'avant-dernière catégorie s'appelle J'aime cette cover mais pas ce livre. Attention, j'ai passé un très bon moment, disclaimer, gros disclaimer, j'ai passé un très bon moment en lisant ce livre mais j'ai préféré la série. Et il s'agit de Maxton Hall tome 1. Regardez-moi cette couverture. Elle est exceptionnelle. J'adore. Je la trouve trop belle, c'est l'une de mes plus belles de ma bibliothèque. J'ai hâte d'avoir le tome 2 et 3 avec, puisqu'elles sont toutes aussi jolies. Par contre, j'ai pas forcément bien accroché à l'histoire. Les personnages, quoique les personnages je trouve beaucoup plus développés dans ce livre que dans la série. Mais en fait ils étaient trop différents de la série du coup. Et comme j'ai fait l'erreur de regarder la série avant, bah du coup j'ai pas trop accroché. Mais j'ai passé un bon moment. Mais j'aurais pu passer un meilleur moment. Je suis déçue. Je suis trop déçue. Mais par contre, jolie cover. C'est la dernière catégorie maintenant qui s'appelle J'aime cette trope. Je déteste cette cover, mais j'aime cette trope. Et on va parler d'un livre de Christina Loren qui s'appelle My Favorite Half Night Stand. Regardez cette cover. Pas folle, vous allez me dire, pas folle. Par contre, la trope dedans, un Friends to Lovers. Voilà, j'en suis là, c'est perte de mots. Donc, pareil, je l'ai lu il y a une éternité ce livre, mais j'en garde que des bons souvenirs. C'est lui qui m'a fait découvrir la trope Friends to Lovers, et je ne le regrette pas. Par contre, je regrette qu'il ait cette couverture. J'ai bien aimé le concept de cette vidéo, et je suis trop triste qu'il n'y ait que 8 catégories. Mais je pense que potentiellement, je pourrais refaire le tag plus tard l'année prochaine, quand j'aurai lu plus de livres, parce que concrètement, c'est merdique. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Moi je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous.